Je vous propose maintenant de suivre notre invité Ivancy dans son voyage à sa patrie d'origine, le Cameroun. Son ONG a initié un ambitieux projet pour inclure les handicapés à travers des solutions plus innovantes et diversifiées que celles qu'ils trouvent habituellement à leur portée. Redonner espoir, amener les personnes vivant avec une déficience visuelle à laisser éclater leur génie et en faire usage, changer le regard négatif sur le handicap visuel et les potentialités des handicapés, c'est le combat dans lequel il s'est lancé à Yaoundé, sous l'œil de la caméra de notre correspondant Aboubacar Sidik Mounchili. Regardez. C'est un déplacement dans son pays d'origine, à la rencontre des jeunes souffrant de déficience visuelle dont Yves Wansi rêve depuis plusieurs années. Cet entrepreneur social de la diaspora camerounaise en France y a été évacué très jeune à la recherche de soins pour cause d'une maladie oculaire sévère. Ayant grandi au Cameroun, je ne savais pas ce que c'était un handicapé. Pour moi, un handicapé, c'était quelqu'un qui était en fauteuil ou quelqu'un qui était boiteux, comme on dit communément ici. Et en partant d'ici, donc je n'avais pas toutes ces notions-là. Et c'est là-bas où j'ai découvert vraiment que le handicap, c'est communautaire. On reste entre nous, on fait les choses contre nous, on vous donne des pensions, des subventions, vous ne dites rien, vous ne faites rien. Et dans la foulée, j'ai découvert un monde qui était un peu sédentarisé, qui n'était pas sensibilisé aussi à ses potentialités, à ses capacités, et un monde qui n'avait pas d'avenir. Malvoyant lui aussi, cette expérience-là a révolté et surtout forgé en lui des armes et des idées pour se lancer dans le combat permanent de détacher les handicapés mal et non-voyants des freins et autres préjugés à leur épanouissement. Pour moi, c'était une révolte et c'est comme ça que tout doucement, je me suis dit qu'il fallait créer un projet associatif qui pouvait sortir les mal et non-voyants de leur zone de confort, de leur maison, de leur sédentarité, et donc dire que le handicapé visuel peut être acteur de son émancipation et acteur de ses aspirations. Et c'est comme ça que j'ai toujours voulu revenir au Cameroun. Revenir au Cameroun après près de 10 ans de préparation pour le point de départ d'une longue aventure au chevet des jeunes mal et non-voyants à l'échelle du continent africain. Yves Wansi a choisi de le faire avec des solutions et à travers un projet, l'ONG Dévélancez-vous et le concept Partageons la cola du nom de ce fruit sous forme de noix, très prisé en Afrique, issu du colatier qui se mange ici en communauté et qui occupe une place importante dans les traditions. La cola, pourquoi ça se partage? On a décidé de lancer le concept Partage la cola parce qu'on apprend avec notre cola et les jeunes mal et non-voyants nous apprennent avec leur cola. C'est le début d'une longue et grande collaboration parce que eux, ils viennent avec le concept d'Europe, ce qu'il se fait déjà en Europe. Ils viennent nous rencontrer tout en voyant déjà ce qui se fait sur le terrain. Toute une rencontre, c'est une rencontre qui ne cesse d'illuminer, d'enlever l'ombre qu'il y avait dans la pensée d'une personne qui vit en situation de handicap. Cette rencontre à Yaoundé a permis de présenter le contenu de cette initiative et d'offrir aux jeunes toute une pléthore d'activités pendant 2 jours. Débats, projections, ateliers, coaching, descente sur le terrain, entre autres. C'est la suite d'un travail commencé depuis 1 an. Nous avons déjà commencé le travail. Le travail il a commencé il y a 1 an, déjà avec la rencontre avec des jeunes. Ça commence d'abord par la discussion. On échange, on partage, on rencontre, on se raconte nos anecdotes, on se raconte notre vie et comment on est arrivé à un certain niveau. Pour la petite anecdote, j'ai fait participer un jeune d'ici à un concours international de podcast entre malvoyants, non-voyants et voyants. Il pensait qu'il ne pouvait pas y arriver, il a fait en ligne, il a gagné le premier prix. C'est déjà ça un accompagnement. Ange Gangoum est le gagnant de ce prix. Il a également partagé son expérience avec ses pairs dans le cadre de l'atelier d'initiation à la production des podcasts au programme de cette rencontre. C'est un grand plaisir pour moi. Maintenant, je pense que mes projets sont d'achever la formation que cette compétition-là m'a permis d'avoir. La formation, justement, est au cœur de la stratégie et des actions de Dévélancez-vous qui entend profiter des énormes opportunités qu'offre le numérique aujourd'hui. On est dans des synergies où on va apporter justement des formations à distance, parce que ça se fait beaucoup pour les mal et non-voyants, sur la nouvelle technologie, sur l'informatique. Et l'accompagnement se fait aussi à travers ce que nous pouvons envoyer comme matériel. Mais il faut souligner que nous ne sommes pas forcément dans du matériel, nous sommes dans l'accompagnement entrepreneurial, psychologique, récréatif et surtout du dépassement en soi. Combinaison gagnante pour ce départ en terre camerounaise,
l'association d'aide et de soutien aux enfants vulnérables et handicapés marche en avant et son foyer d'accueil de ces jeunes en plein cœur de la localité de Soa, une banlieue de Yaoundé. J'ai travaillé longtemps dans un centre pour aveugles et là j'ai vu la manière dont les enfants étaient encadrés. J'ai fait 11 ans là-bas et un beau jour, les enfants sont venus, 4 non-voyants, je les ai accueillis chez moi. Ils ont passé des vacances, chaque matin ils sortaient pour aller jouer tam-tam en route pour chercher de quoi manger. J'ai été touchée par ça. Je dis que pourquoi est-ce que des enfants qui ont tellement de talent peuvent aller mendier alors qu'ils peuvent fréquenter normalement et avoir une bonne vie plus tard. Une idée qui rejoint celle de Yves Wansi et de son coéquipier Achille Gouem, un talentueux artiste comédien issu lui aussi de la diaspora camerounaise. Initier ce jeune au théâtre, c'est la façon qu'il a choisi d'accompagner ce projet. Déjà la situation amorphe de celui du handicap visuel qui a soit la tête baissée tout le temps, soit qui est totalement marginalisé parce que l'isolement et tout ce qu'il peut avoir. Déjà les renfermés, il n'a même plus confiance à ses propres membres qui servent encore et qui sont là. Donc grâce au théâtre, on fait déjà un éveil corporel, la prise de parole en public, pouvoir même déjà prendre la parole, parler et s'exprimer. C'est autant d'armes qu'on peut déjà leur donner. L'enjeu est donc grand pour cette ONG engagée à travers notre modèle, la sensibilisation au handicap visuel en passant par des actions innovantes pour l'inclusion de ces personnes qui ont la main tendue vers la société. Il faut leur apprendre à rêver. Je pense que quand on a un handicap, on ne rêve pas, on ne rêve plus. Que ce soit au Cameroun ou en France ou ailleurs, on pense que c'est une fatalité. Lorsqu'on a fait avec son handicap, c'est-à-dire on se dit on peut aller au-delà des limites que le handicap nous impose, on peut faire des belles choses. Après Yaoundé au Cameroun, Yves Wansi et son équipe pensent déjà à d'autres capitales et villes africaines. En ligne de mire, Cotonou au Bénin ou encore Dakar au Sénégal, où ils sont annoncés.